Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter. Donc là, c'est un Lenormand. Il s'agit de l'impétueuse Lenormand Oracle de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Anna Hayes, donc édité aux éditions Erol. Je remercie les éditions Erol de me l'avoir gentiment envoyé. Donc c'est très gentil de leur part. Voilà, donc voilà pour vous permettre, bah, moi, de le découvrir parce il m'intéressait beaucoup et puis vous faire partager, voilà, pour vous partager la vidéo de présentation. Donc il est au prix de 24,90 €. Voilà. Donc un très joli coffret, une assez grosse boîte quand même. Voilà, très jolie. Boîte brillante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Entrez dans les énergies fougueuses de Mademoiselle Lenormand et découvrez votre destinée. À travers cette chevauchée, vous entraînant au plus près des présages divins, percevez les influences de votre destin et trouvez les réponses à vos questionnements, à vos doutes et à vos ressentis. Impétueuse Lenormand est un oracle qui vous immerge dans la magie lumineuse de cette grande cartomancienne du XVIIIe siècle. Ces prémonitions puissantes ont su traverser les âges et venir aujourd'hui prendre place à vos côtés. Avec ce coffret frais et moderne, vous vous approprierez les 36 cartes traditionnelles tout en plongeant dans l'univers prodigieux de cette Amazone au cœur pur et révolutionnaire. Magnifiquement illustré par Anna Hayes, cet oracle vous permet de reprendre votre pouvoir personnel et de vous relier aux guidances de votre âme. Donc ce coffret contient 36 cartes d'éveil et de compréhension, ainsi que le livre d'accompagnement complet et en couleur de 288 pages. Donc retrouvez Daisy et Julie Baudin donc, sur Instagram, donc Plume de Gaïa, et l'illustratrice sur son compte Anna Hayes. Voilà. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc du coup, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de regarder en détail. Donc la boîte s'ouvre voilà, avec un petit clapet aimanté. Hop, alors je vais déjà sortir donc le livre, hein, parce que clairement c'est un livre, hein, vous voyez l'épaisseur du livre. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, nous avons donc un sommaire avec une introduction, comment se servir de l'oracle, et après, donc, on a donc la signification donc, des 36 cartes, et après, on a un mot donc, des autrices. Alors, l'introduction. Alors, réputée pour ses prédictions auprès des grands hommes de la Révolution française ainsi que de l'impératrice Joséphine, Marie-Anne Lenormand s'est révélée prophétesse dès son plus jeune âge. Initiée à la divination par la cartomancie, elle empoigne son destin et devient alors la consultante privilégiée de l'Empire. Elle crée 36 cartes qu'elle utilise pour chacune de ses transmissions, associées très souvent au tarot et à du marc de café. Cette femme aux puissantes divinations a su maintenir avec fermeté ses guidances malgré les représailles répétées liées à ses divulgations et en raison des événements qui ont marqué l'histoire de France. Avec son aura propre et sa magie ancienne, l'oracle de Mademoiselle Lenormand a su traverser le temps et retrouve de nos jours sa belle pétulance légendaire. S'il nécessite de prime abord de s'approprier ses codes, il est en réalité plein de fraîcheur, nous amenant à sortir de nos sentiers battus, à explorer de nouveaux territoires pour capter des informations riches, indispensables pour arpenter notre chemin initiatique et nous saisir de notre destinée. Avec l'oracle impétueuse Lenormand,
Nous vous permettons de vous familiariser avec chacune des cartes dont la symbolique est intuitive et évidente. Néanmoins, ce coffret révèle toute sa magie et sa puissance grâce à la combinaison de cartes que nous vous recommandons. Et parce que du coup, avec le Lenormand, on peut faire ce qu'on appelle le tableau, le grand tableau en fait, avec les cartes. Voilà, donc ça permet de faire plusieurs types de tirages. Donc, comment se servir de l'oracle? Comme tout tirage de cartes, vous pouvez convenir avec vos guides une manière propre de réaliser vos tirages médiumniques. Toutefois, nous vous proposons deux modèles du tirage qui vous permettront de comprendre plus facilement les messages transmis et ainsi de maîtriser l'oracle de l'impétueuse Lenormand. Donc on a le tirage de la destinée. Donc voilà, donc, un tirage avec 5 cartes. Donc avec en première, la carte numéro 1, votre situation actuelle. La carte numéro 2, votre destinée. La carte numéro 3, votre défi. Vos forces, l'insatesse de votre tirage. Après, donc, on a un tirage, le tirage de 4 messagers. Donc la carte numéro 1, c'est le thème du tirage. La 2, 3 et 4, ce sont les informations complémentaires qui permettent d'avoir une compréhension détaillée de l'événement qui se présentera prochainement. Et après, donc, on arrive donc à la signification des cartes, avec donc le numéro de la carte, le titre, le, oui, le titre de la carte. Et là, donc, on a le symbole, donc le 9 de cœur. Après, donc, on a donc des mots-clés. Et après, donc, on a la signification de la carte. Et après, donc, on a les synergies éclairées. C'est-à-dire que bah, voilà, si on tire l'Amazone avec une autre carte, donc le trésor, donc ça signifie ça. Avec l'aïeul, ça signifie un autre message. Le manoir, l'arbre sacré, les nébuleuses, le serpent, le sarcophage, l'écrin, le fleuret, la cravache, le colibri, l'innocente, le renardeau, la grande ours, les étoiles, la cigogne, le chien, le phare, l'orangerie, les falaises, les chemins, les souris, le cœur, l'alliance, le carnet secret, la lettre, la fleur de lys, le soleil, la lune, la clé de voûte, le poisson d'or, l'encre et la croix. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes avec donc la synergie, avec donc ce que l'on pourra tirer voilà avec donc les autres cartes. Donc le Lenormand, je connais de nom, mais je suis pas du tout initié au Lenormand. Donc pour moi, c'est une découverte. Donc le manoir, donc c'est la maison. En fait, les cartes ont été renommées, je pense. Voilà, c'est l'arbre sacré. Et je pense qu'il y a des cartes qui ont été... Parce que là, les nébuleuses, donc c'est les nuages. Et donc il doit y avoir une signification aussi avec là, le roi de trèfle. Et je pense que... Bon, là, c'est le serpent. Oui, voilà, donc le sarcophage, c'est le cercueil. Donc il y a certaines cartes qui ont été renommées. La faux... Enfin, je pense, hein, dites-moi en commentaire hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, parce que voilà, voilà, ça m'intéressait, enfin, par curiosité, voilà, le Normand. Je crois que c'est mon premier que j'ai. J'ai juste un livre en fait sur le Lenormand qui explique voilà le Lenormand qui explique la signification de chacune des cartes. Ouais, les étoiles, la cigogne, le chien. Bah oui, le chien il fait partie du Lenormand. Le phare c'est la tour. Ouais, c'est ça. Donc il y a certaines cartes qui ont été renommées et en dessous on a le vrai nom de la carte pour le Lenormand, je pense. Hein. Voilà, dites-moi en commentaire si je dis pas de bêtises. Mais oui, donc du coup, j'ai un livre sur le Lenormand. Mais en jeu, je suis en train de réfléchir. Mais je crois qu'en jeu, je crois que c'est mon premier. Du coup, bah, ça m'a intéressé. Donc voilà, donc je suis novice. Hein, voilà, je sais qu'il y a 36 cartes. Mais alors après,
de comment la signification, tout ça, ce que chacune des cartes veut dire, ça, je suis complètement voilà, novice à tout ça. Et donc après, voilà, donc on a une petite note, voilà, pour, sur les autrices de Julie et Daisy Baudin. Voilà. Alors, on va regarder bah, les cartes, hein. Donc le coffret, voilà, voilà, il se présente comme ceci. Voilà, donc avec une petite, enfin un fond de boîte, je sais pas comment qu'on dit. Voilà, pour mettre les cartes, voilà, sur fond jaune. Alors le dos des cartes est comme ceci. Voilà, donc carte brillante, tranche dorée brillante. Voilà. Et donc ce sont quand même des grandes cartes. Parce qu'il me semble que bah, le normand, enfin, alors pareil, hein, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que les cartes des Lenormand sont plus petites. Mais du coup, là, ce sont, bah, ce sont quand même des assez grandes cartes, type taille oracle, hein. Donc c'est vrai qu'après, pour faire le grand tableau, je pense que c'est un peu compliqué, ou alors il faut vraiment avoir une grande table ou un grand espace pour pouvoir étaler, pour pouvoir faire le grand tableau. Donc on a l'illustration en pleine page, donc ça c'est cool, voilà, on n'a pas de bordure, on n'a rien autour. On a donc le numéro de la carte, l'illustration, le titre, et puis bah là on a voilà, donc là le 9 de coupe. Donc là on a l'Amazone avec donc la cavalière. Alors je sais pas si je mets comme ça, bon je vais plutôt mettre comme ça vous verrez mieux. Alors hop. Alors les cartes c'est très bonne qualité, sont quand même relativement épaisses les cartes. Voilà, là on a donc le trésor avec donc le trèfle et les illustrations sont magnifiques. L'aïeul avec le vaisseau sont vraiment très très belles. Donc le manoir avec donc la maison, l'arbre sacré, magnifique. Les nébuleuses donc avec donc les nuages, le serpent, le sarcophage avec le cercueil, l'écrin avec donc le bouquet, le fleuret donc avec la faux, la cravache avec la verge, le colibri donc avec les oiseaux. Et le fait d'avoir l'illustration vraiment sur toute la carte, bah, ça permet vraiment de se plonger vraiment dans l'illustration complètement, quoi. Alors, l'innocente avec l'enfant. Celle-là, elle est trop trop belle. Le renardeau. Celle-ci aussi. La grande ours. Avec constellation. Les étoiles. La cigogne. Le chien. Très joli. Donc le phare avec la tour. L'orangerie avec le jardin. Les falaises, donc le mont. Les chemins. Les souris. Le cœur. L'alliance, donc avec l'anneau. Le carnet secret, donc avec le livre. La lettre. Le gentilhomme. La dame. La fleur de lys.
le soleil, la lune, la clé de voûte, le poisson d'or, donc c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte et sur le livre, l'encre et la croix. Alors, hop, on va effectuer un petit tirage. Voilà. Qu'est-ce que l'impétueuse Lenormand a à nous dire? Bon, en tout cas, les cartes se mélangent très très bien. Elles ne collent pas entre elles. Bon, ça veut pas sauter. Quand ça veut pas, ça veut pas. Eh bien, nous avons les chemins. Les chemins. Alors, hop, 22. Alors, je vais vous lire qu'est-ce que cette carte a à nous dire. Alors, les chemins. Alors là, donc au niveau des mots-clés, on a carrefour, décision, remise en question, hésitation, voyage, éloignement, indépendance, libre arbitre. Le pétillement des présages. Des chemins se présentent à vous, requérant un choix de votre part. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes libre de décider. Pour autant, cette carte indique une période de doute, une hésitation profonde. En effet, quel que soit le domaine concerné, la carte des chemins révèle que plusieurs opportunités vont venir à vous, qu'il s'agisse de la sphère professionnelle, personnelle ou sentimentale, et que vous allez être animé mentalement par cette question du choix à faire. Aucune précipitation n'est requise, bien au contraire, prenez le temps d'y réfléchir mûrement, de ne pas prendre une décision sur un coup de tête et de bien ressentir à l'intérieur de vous la voix qui vous met en joie, celle qui est la plus excitante, celle qui vient cocher l'un de vos rêves. Parfois, vos ambitions les plus folles sont celles qui réveillent le plus de peur, vous faisant renoncer. Aussi, prenez bien le temps d'écouter votre intuition, de sonder votre cœur, car il n'y a jamais d'erreur dès lors que vous choisissez avec les vibrations de votre cœur. La carte des chemins annonce également un déplacement, un éloignement ou une prise d'indépendance. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc voilà, c'était l'impétueuse Lenormand Oracle. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter la vidéo si tu le souhaites. Et puis ben moi je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!